Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur Moto TV. En voici les titres. La Louche a saisi la justice pour exiger des poursuites à l'encontre d'un officier de police. Les membres de ce mouvement citoyen qui étaient dans la rue l'accusent des coups et blessures volontaires lors des répressions de leur marche en février dernier. Une plainte a été déposée à l'auditorat militaire. La République unie de la Tanzanie observe un deuil national de 14 jours à la suite du décès mercredi dernier de son président John Pombe Magufuli. La vice-présidente du pays, Samia Suluhu Hassan, qui en a fait l'annonce au cours d'une allocution télévisée, affirme que le président tanzanien est décédé à Dar es Salaam des suites d'une maladie cardiaque. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les sommaires. Restez avec nous pour l'intégralité de ce journal. Nous l'avons dit dans le titre de cette édition, les militants du mouvement citoyen Lutte pour les changements Lucha viennent de saisir la justice militaire pour exiger des poursuites à l'encontre d'un officier de la police, un colonel prénommé Léon. Il accuse des tortures à l'encontre des militants de la Lucha lors de leur marche du 15 février dernier. La plainte a été déposée ce jeudi 18 mars au terme d'une marche pacifique. Isabelle Wangaïmouka nous a fait le point. C'était une courte procession partie de la Concorde. Les militants du mouvement citoyen Lutte pour les changements ont chuté au parquet militaire. Ici, ils sont venus déposer une plainte contre un officier de la police. Ils l'accusent d'avoir, en tant que responsable hiérarchique, réprimé violemment leur marche du 15 février qui visait à exiger la reprise des cours. Nous, étant que militants de la Lucha, nous sommes ici à l'auditorat militaire, juste pour la dépôt de plainte, suite aux agressions policières que nous avions subies le 15 février 2021 dans une marche pacifique. La marche portait sur la réouverture des écoles et c'est dans ce cas-là qu'on avait été surpris par la police. Et au lieu de nous sécuriser, ils nous ont brutalisés, nous fouettés, alors qu'on avait déjà informé l'autorité urbaine sur la tenue de cette marche. Et la plainte, nous l'avons portée sur le colonel Léo, qui était le chef de l'équipe. Ce que nous voulons la justice sur ces dommages causés. La plainte a été reçue et nous sommes d'ailleurs contents que la plainte soit reçue. C'était notre objectif. Puisque l'état des droits, il faudrait que tout le monde soit vraiment égal devant la loi. On ne peut pas nous brutaliser comme ça, car on marchait pacifiquement et ce qui est grave, on avait déjà informé même l'autorité urbaine par rapport à la manifestation. Jusque-là, aucune communication n'a été enregistrée du côté du parquet militaire. Cette affaire fait suite à la répression le 15 février d'une marche des militants de la Lucha. Ces derniers étaient descendus dans la rue pour exiger la reprise des cours, mais une vingtaine de militants avaient été violemment interpellés avant d'atteindre la mairie de Butembo. Le bourgmestre de la commune Moussoussa dit être préoccupé par la destruction des ponts dans sa municipalité suite aux érosions et aux pluies diluviennes. C'est ainsi qu'il promet que dans un délai de 2 semaines, ces ponts seront réhabilités. En attendant, Baito Abovic appelle la population à la prudence et à la patience. Eugénie Moussivirois. Dans une interview accordée à la Moto TV ce jeudi 18 mars, Mbaito Yabovic se dit inquiet de la disparition de plusieurs ponts dans sa municipalité. Il reconnaît que plusieurs ponts jetés sur la rivière Kimemi et reliant la commune Boulenguera et Moussoussa n'existaient plus. La dernière pluie n'est pas passée sans laisser des dégâts au niveau de la commune. Il y a des ponts sous les effets de cette pluie, certains ponts possédés. Je vais citer ici les ponts au niveau du quartier Vungi, en cellule de Kalongolero, pont qui relie de la cellule Kalongolero à la commune sœur de Boulenguera. Ce pont a cédé. C'est un pont très important parce que ce pont d'abord facilite nos administrés dans les deux entités de traverser et de communiquer, surtout les enfants, les élèves. Et vous savez, la vallée de Kitoulou a beaucoup d'écoles. Là, nous avons l'Institut Monseigneur Henri Pirard, il y a l'EP Kitoulou, il y a même une école maternelle à ce niveau-là. Et c'est une grande préoccupation
C'est ainsi que le bourgmestre promet que dans un délai de 2 semaines, les travaux de réaménagement de ce pont seront amorcés. Nous sommes en train de rassembler les moyens et je pense que dans 1 ou 2 semaines, nous allons jeter le pont à ce niveau-là parce que c'est très important. Et quand les enfants traversent la rivière comme ça, il peut encore pleuvoir, nous risquons de connaître beaucoup de dégâts, des noyades d'enfants, pourquoi pas même des personnes adultes. Mais c'est une grande préoccupation au niveau de la commune. Mbaïtoya Bovik appelle à l'implication des populations dans la réhabilitation de ce pont d'intérêt public. En marge du mois de mars dédié à la femme, les cliniques universitaires du Graben organisent un dépistage volontaire du cancer du col utérin. C'est la docteure Justine Vouma, médecin gynécologue à cette structure sanitaire, qui l'a révélé à Moto-TV mercredi 17 mars dernier. C'était en marge de la troisième session du conseil d'administration des cliniques universitaires du Graben. Celle-ci indique que cette campagne est une initiative des femmes infirmières de l'UCG. Ces dernières qui appellent les femmes de Boutembo à se faire dépister pour se prévenir de la maladie du cancer du col utérin. On écoute Dr Justine Vouma qui s'est entretenue avec Grace Kaniki. On a constaté que le cancer du col, c'est parmi les maladies qu'on peut prévenir. Alors, pour le mois de la femme, on voulait quand même faire un petit cadeau aux femmes en faisant un dépistage du cancer du col. Et la méthode que nous avons utilisée, c'est le pap test. Parce qu'avec le pap test, on est en mesure de dépister un cancer qui pouvait survenir dans les 10 ans qui vont venir. Comme nous sommes en 2021, si je fais mon examen aujourd'hui, je peux être en mesure de savoir un problème qui pourrait survenir en 2031. Et c'est déjà un avantage. Alors la médecine nous dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Pour réaliser cette activité, comme je disais tantôt, nous avons les médecins d'âme des cliniques universitaires, avec l'appui d'une sœur Oblate qui s'est intéressée aussi au cancer du col, qui viendra chez nous ici aux cliniques de l'université pour faire un bénévolat rien que pour là. Le bourgmestre de la commune Kimemi, Gilbert Bwambale, appelle les structures sanitaires à toujours délivrer des actes de décès pour tout patient décédé. Dans un entretien avec Moto-TV, ce chef de municipalité déplore le comportement de certains responsables des structures sanitaires qui conditionnent la livraison d'un certificat de décès par le paiement des factures de soins du patient décédé, ce qui bloque, d'après lui, les cérémonies funéraires. Gilbert Bwambale demande ainsi aux responsables des structures sanitaires de bien accomplir leurs tâches pour sauvegarder la dignité humaine. Ces propos ont été recueillis par Grace Kaniki en marge de la troisième session du conseil d'administration des cliniques universitaires du Graben. Ça concerne l'état civil, parce qu'en fait, quand on parle de l'état civil, on voit les naissances et le décès au niveau des cliniques. Pour les naissances, nous avons déjà commis et préposé des rédactions d'actes d'état civil ici. S'il y a des petites failles, il faut toujours nous les rapporter. Mais en ce qui concerne les décès, comme nous établissons l'acte de décès sur base du certificat, il nous a été rapporté que dans plusieurs structures sanitaires, on refuse de donner le certificat de décès en les conditionnant par le paiement de la facture. Ça, si cela se faisait remarquer, c'est une entorse à la loi. Parce que aussitôt que quelqu'un décède, pour accéder à l'inhumation, on établit d'abord l'acte de décès et c'est obligatoire. Donc, je préviens toutes les structures sanitaires de ne pas tomber dans cette association coupable. Ça nous permet effectivement d'accompagner dignement les personnes qui nous quittent. En ville de Béni, des réactions ne cessent d'être enregistrées au lendemain de l'arrestation d'un groupe d'officiers militaires impliqués dans un trafic présumé de munitions de guerre. La dernière en date est celle du député provincial Moufounza Baengo. C'est élu de Béni qui salue cette action de la justice et plaide pour la tenue d'un procès dans l'urgence. Delphin Moupanda
nous en parle depuis Béniville. C'est tout un réseau de collaborateurs des groupes armés au CDF-RDC et de la population que la justice doit vite dévoiler et juger, affirme le député provincial élu de Béni, Mfunza Bayengo Gisley. Une fois jugés, les coupables doivent être déférés dans des prisons sécurisées en dehors de Béni où ils opèrent, demande-t-il. Au moins, plusieurs officiers sont arrêtés. Et les responsables même de certains civils complices et qui ont avoué. C'est tout un réseau des malfaiteurs au sein des FARDC qui collaborent avec les groupes armés, qui collaborent avec l'ennemi. Vous imaginez l'un d'entre eux qui avoue avoir collaboré, avoir été arrêté en 2018. Mais il s'est évadé, il y a eu une complicité, une tentative de sa libération, que ce soit une occasion cette fois-là, de récupérer tous les complices, une fois sanctionnés, de faire dans des prisons sérieuses ou hautement sécurisées. Qu'on n'apprenne plus que ces gens ont été maîtrisés, condamnés, et qu'on les laisse dans des prisons non sécurisées. On doit les déplacer de la région d'abord. Le député Mfunza Bayengo estime que cette nouvelle arrestation des officiers militaires prouve le niveau de complicité de certains officiers dans la déstabilisation de la situation sécuritaire à Béni. Il appuie ses propos à l'interception des milliers de dollars à la frontière de Kasindi entre la RDC et l'Ouganda en août 2020. Cela prouve à suffisance comme quoi il y a complicité. Et ceci renforce même la thèse d'un des grands leaders de la région, Antipas Mbusa Nyamwisi, avait parlé comme quoi c'est une situation, c'est l'arbre qui cache la forêt au niveau d'ici. Et que les gens parleront. Et voilà qu'on trouve la complicité qu'on décriait chaque fois. Les dossiers de l'argent au niveau de la frontière, le trafic, tout ça, cela prouve à suffisance qu'il y a complicité. Bien qu'il y a ceux qui parlent de terrorisme, bien sûr, mais peut être toujours planifié. Parce qu'au temps de 87 cassettes, autant d'argent, milliers de dollars, donc environ 800 000 $. Le dimanche, le littorat militaire supérieur près la cour militaire opérationnelle du Nord Kivu a intercepté 82 caisses de munitions de guerre, des armes confondues dans une maison des particuliers. S'en est suivi l'arrestation d'une dizaine de personnes, dont des officiers militaires ainsi que des civils. La République unie de la Tanzanie observe un deuil national de 14 jours à la suite du décès, mercredi dernier, de son président John Pombe Magufuli. Âgé de 61 ans, le président tanzanien est décédé à Dar es Salaam des suites d'une maladie cardiaque. L'annonce de son décès a été faite par la vice-présidente du pays, Samia Suluhu Hassan. C'était au cours d'une allocution télévisée et c'est bien cette vice-présidente qui va assumer son intérim. On écoute l'extrait de John Magufuli de son vivant qui avait déjà prédit sa mort. Tusiogope, siku moja tutakufa. Hata mimi nitakufa. Kutokana na alichokipanga Mungu, naweza nikafa kwa corona, naweza nikafa kwa nini. Na ndio maana mnaniona hata mimi sijavaa barakoa. Sio kwamba siogopi kufa. Ligue des champions de l'UEFA, les huitièmes de finale se sont clôturés la soirée du mercredi 17 mars. Chelsea et Bayern Munich étaient les deux derniers clubs à compléter la liste des qualifiés pour cette phase. En Angleterre, Chelsea, qui n'avait plus atteint les quarts de finale depuis 3 ans, s'est qualifié en battant l'Atlético de Madrid par 2-0 à Stamford Bridge. Pendant ce temps, en Allemagne, c'est le Bayern Munich qui battait la Lazio de Rome. Les Bavarois se sont imposés à domicile par 2-1. Ces deux équipes complètent ainsi le nombre de clubs qualifiés pour les quarts de finale. Il s'agit du Paris Saint-Germain, le Borussia Dortmund, du FC Porto, Liverpool, Manchester City, le Real Madrid, le Bayern Munich et Chelsea. En quart de finale de cette édition, sachez que l'Angleterre est le pays le mieux représenté avec 3 clubs qualifiés. L'Allemagne en a 2, la France, l'Espagne et le Portugal en ont respectivement 1. Mesdames, Messieurs, c'est donc par cette nouvelle sportive que nous bouclons cette édition journal sur Moto TV. À vous toutes et à vous tous qui l'avez suivi, je vous dis merci au nom de toute l'équipe rédactionnelle de Moto TV. Au revoir.